Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petit débrief de prénoms sur ma chaîne. Donc j'ai fait un haul la semaine dernière et donc je vous partage maintenant les prénoms de ces LPS là que vous avez déjà vus. Si le numéro des LPS ainsi que les packs d'origine vous intéressent, je vous propose plutôt d'aller voir la vidéo haul où là je vous détaille tout. Alors qu'ici, je vais tout simplement vous donner les prénoms, leur signification et ce qui m'inspire aussi. Et puis on entre en décembre, donc les décors de décembre seront un peu festifs comme ça. Donc c'est parti, on commence par le premier prénom de mes LPS, donc j'ai vraiment classé dans l'ordre. Là, cette fois-ci, on commence par les oiseaux. Et du coup, il s'agit de Vicente, qui a un prénom, je crois, d'origine brésilienne ou quelque chose comme ça. Le deuxième oiseau, c'est ce petit colibri que j'ai appelé Eichi. Pour beaucoup de prénoms, par contre, il n'y a pas trop de raisons pour lesquelles j'ai donné ces prénoms-là. Là, par exemple, c'est un prénom japonais, je crois, enfin qui vient d'un manga. Alors, je ne lis absolument aucun manga, mais j'ai juste regardé un peu sur internet et des fois, il y a des noms qui me plaisent, notamment celui-ci. Celui-ci, je l'ai appelé Jaspé. C'est tout simplement en rapport avec la pierre de jaspe qui est de couleur rouge et ce LPS c'est clairement un pet shop rouge rose. J'ai déjà un pet shop qui s'appelle Jaspe, donc j'ai voulu rajouter un et à la fin pour différencier mes LPS. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai appelé colombe, tout simplement parce que c'est un pigeon blanc et que les colombes se rapprochent beaucoup quand même des tourterelles, des pigeons, etc. Enfin voilà, c'est un peu la même famille. Et j'avais pas de LPS qui s'appelait colombe, et franchement, c'est le LPS qui se rapproche le plus de ce prénom, clairement. Celle-ci, je l'ai appelée Margot, et donc on commence avec des prénoms qui sont tout simplement humains. De même pour celle-ci que j'ai appelée Regina, j'aime énormément cet oiseau, par contre je le trouve trop beau, et pourtant c'est pas un prénom que j'adore, mais je sais pas, je trouvais que ça lui allait bien. C'est une couleur qui est froide, etc. et je trouve que du coup ça lui va mieux qu'un prénom très doux comme Lilou par exemple. Et au contraire, j'ai appelé celle-ci Adelina, qui est quand même un prénom beaucoup plus doux, je trouve. Pour ce petit oiseau, pour moi c'est un garçon, et cette fois-ci je l'ai appelé Poivre de paix. Et donc ce genre de prénom un peu fantastique, j'ai trouvé ça sur le site de fantasynamesgenerators.com, qui est un site que je ne connaissais pas avant le mois dernier. Je vous en parle vite fait parce que vraiment il y a beaucoup de prénoms je pense que je vais trouver sur ce site, c'est genre génial. C'est un générateur de prénoms mais qui est donc soit réel, soit inventé, c'est vous qui choisissez. Et en fait vous avez énormément de catégories différentes, je vous invite tout simplement à aller voir le site. Moi j'ai été dans, je sais même pas en fait, je pense dans plantes par exemple, je pense que c'est ça, poivre. Et en fait il vous génère des plantes fausses mais avec des noms très spéciaux, très fantasy, et je trouve ça vraiment trop cool. Et donc là, Poivre de paix, je trouve que ça sonne grave bien. Celui-ci, je l'ai appelé jeudi, donc j'avais des LPS je crois qui s'appelaient vendredi ou mercredi, et je sais pas, je trouvais que ça allait bien pour une chouette, et du coup j'avais pas le prénom jeudi encore, et je trouve que c'est sympa, ça lui va bien. Ensuite celle-là, je l'ai appelée Aquila, ça veut dire aigle en latin et en anglais, enfin voilà, il y a plein de langues où Aquila c'est la traduction de aigle. Et je trouvais que ça lui allait mieux à elle qu'à un autre oiseau parce que clairement les cacatoès ils se rapprochent beaucoup. Et en plus de ça, Aquila ça fait très féminin je trouve et un peu guerrière, voilà. Ce flamant rose qui est absolument trop beau, je l'ai appelé Jouvence. C'est le nom d'une marque, mais alors je ne sais même plus laquelle, mais c'est le nom que j'aime bien, que je trouve sympa. Celle-ci que j'adore, je l'ai appelée Lawen. C'est un prénom que j'avais noté il y a très longtemps dans mon carnet de prénoms. Et en fait je me suis rendu compte que je l'avais noté à aucun pet shop, enfin c'était très bizarre cette histoire, mais bref, ce prénom est de nouveau dans les prénoms disponibles. Je trouve que ça sonne un peu breton, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai eu 2 canards, celle-ci je l'ai appelée Canette, et celle-ci je l'ai appelée Madame, donc je voulais pas donner des prénoms très incroyables pour mes canards. Celui-ci, je l'ai appelé Argentine, non pas pour le pays, clairement qui n'a rien à voir avec les pingouins, mais pour ses petites nacres au niveau des yeux et de ses couleurs foncées. Je vous l'avais décrit un petit peu plus, mais en gros elle a des petites paillettes nacrées, et j'ai sa variante, sa sœur du coup, que j'avais appelée Plume d'Argent il me semble, et je voulais 2 prénoms qui correspondent quand même. Donc Argentine et Plume d'Argent, je trouve que c'est sympa. Et maintenant je passe au chat. Donc on commence par celui-ci, pour moi c'est un garçon que j'ai appelé Thiago. Je ne sais plus de quelle origine c'est, mais c'est un trop beau prénom, j'aime beaucoup.
Et celui-ci, un peu dans le même genre, je l'ai appelé Tiziano, donc pour moi c'est un garçon aussi. Et maintenant, il y a surtout des femelles. Donc déjà, celle-ci que j'ai appelée Ambre, pour sa couleur, l'ambre c'est une pierre qui a un peu de la couleur de son oreille ici. De la même forme, j'ai appelé ce chat Bellamy. Si vous ne savez pas, il y a quelques temps, je customisais mes pet shops, donc j'en faisais beaucoup, maintenant je le fais plus. Et je leur donnais des prénoms aussi à eux, sauf que c'est vrai que comme je m'en occupe pas vraiment et que ça m'est un peu passé, j'ai eu l'idée il y a environ 1 ou 2 mois de leur retirer tous les prénoms, donc d'enlever tout ça de mes carnets, et du coup de prendre ces prénoms pour mes futurs LPS aussi, parce que j'étais un peu en rupture d'idées, on va dire, j'avais plus vraiment d'inspiration il y a quelques temps au niveau des prénoms, et donc c'est ce que j'ai fait. Bellamy c'était un prénom de custom avant. Troisième LPS de cette forme qui est clairement le plus beau. Bon après avec la luminosité vous le voyez un peu foncé, mais bon ça fait très noélique du coup. Celle-ci je l'ai appelée Blueberry. Ça veut dire myrtille en anglais et elle a vraiment une couleur myrtille, et avec sa petite langue rose et tout, on sent que voilà, elle se prête bien aux gourmandises. Enfin je sais pas, j'aime trop ce chat. Et on repasse avec les chats mâles. Donc celui-ci je l'ai appelé Rudy, celui-ci je l'ai appelé Nolan. Pareil c'est un prénom de garçon et j'aime énormément ce chat et je trouve qu'il fait très noélique aussi. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant il n'a pas de paillettes ou quoi, mais il fait très chat d'hiver. Et autre petit chat de gouttière qui est clairement le plus mignon quand même entre les deux, c'est celui-ci que je vais appeler Jungle, ça veut dire jungle en anglais. Ensuite on passe à 3 petits chats absolument trop choux. Donc déjà celui-ci que j'ai appelé Cheetah, ça veut dire guépard en anglais. Pareil c'était un prénom de custom avant, de mon custom préféré d'ailleurs qui était un guépard, mais je l'ai toujours, vous inquiétez pas. Mais celle-ci, c'est pas trop un guépard, je pense que c'est plutôt un léopard qu'ils ont voulu faire. Mais bon, je sais qu'il n'existe pas d'autres LPS guépard ou quoi que j'ai pas en tout cas, donc je me disais bon allez, de toute façon ça va être la seule qui va pouvoir porter ce prénom. Celui-ci je l'ai appelé Catkin, tout simplement parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mes petites peluches là, les petites peluches à clip que j'ai achetées dernièrement, mais en gros il y a ce chat qui est représenté en peluche et le prénom qu'a donné Hasbro est noté sur l'étiquette et c'était Jade Catkin. Et le dernier petit chat, c'est celui-ci que j'ai appelé Ookie, tout simplement parce que j'ai sa maman depuis très longtemps d'ailleurs, hein, j'ai jamais réussi à trouver le petit bébé à bon prix. Sa maman je l'ai appelé Iku. Et les 2 derniers chats que j'ai à vous présenter, ce sont des chatons de forme 1. Donc celle-ci que j'ai appelée Guillemette, voilà, c'est une femelle pour moi. Et ensuite celui-ci que j'ai appelé Thalès, c'est le nom d'un philosophe. Ensuite nous allons passer aux insectes, mais clairement ce sont les plus beaux insectes que j'ai de ma collection. Enfin vous allez voir, c'est trop beau, enfin moi je suis trop heureuse de les avoir. Donc déjà première coccinelle, je l'ai appelée Lysandre qui est un prénom féminin classique. Celle-ci je l'ai appelée Martine, voilà, pour aucune raison non plus. Celle-ci je l'ai appelée Occinelle, tout simplement parce que c'est comme la coccinelle mais sans le C et je trouve ça assez rigolo. En vrai c'est un prénom assez sympa. Le deuxième LPS lumineux c'est celui-ci. Du coup, cette fois-ci on passe aux libellules et je l'ai appelé Bébélule parce que je trouve que, déjà comme la coccinelle hein, d'ailleurs, je trouve qu'elles ressemblent vraiment à des bébés parce qu'ils ont des très gros yeux et que, je sais pas, ils sont tellement différents des autres que ça fait un peu, vous savez, le gros bébé. Hein. J'ai 3 autres libellules à vous présenter, donc celle-ci que j'ai appelée Maëve, je vous l'avais présentée dans une vidéo coup de cœur LPS. Celui-ci par contre c'est un garçon, je l'ai appelé Eliano. Et cette dernière, je l'ai appelée Andréline, qui est un très joli prénom que j'ai trouvé tout simplement sur un site de prénoms. On passe désormais aux papillons, donc là ce sont des pet shops de toute beauté, mais vraiment. Celle-ci, je l'ai appelée Amaryllis, c'est le nom d'une plante qui est un peu rose-rouge, voilà. Les noms de plantes, en principe, je les donne surtout aux insectes ou aux lapins, enfin voilà, il y a quand même des LPS qui s'apprêtent plus aux noms de plantes. Et deuxième papillon, qui est clairement le plus beau de tous, c'est celui-ci que j'ai appelé Timandra. Timandra, c'est le nom d'une sorte de papillon, justement. Et il me semble que c'est un papillon un peu marron. Troisième papillon, c'est celle-ci que j'ai appelée Améline. J'aime trop ce papillon, j'adore ses couleurs, tout jaune comme ça, c'est trop beau. Ensuite, celle-ci, je l'ai appelée Danaïde. Pareil comme l'autre, c'est un nom de vrai papillon, mais un papillon des tropiques. Alors, je ne sais plus la couleur, mais je crois pas qu'il soit un rose en vrai. Et celui-ci, pour moi, c'est un garçon, je l'ai appelé Junon.
et ça n'a aucun rapport, mais c'est un prénom d'un dieu mythologique, enfin c'est dans la mythologie grecque, alors j'ai plus trop retenu, j'avoue, j'ai pas noté ça. On passe au pet shop un peu plus de campagne, un peu plus sauvage, tout ça, avec cette petite biche que j'ai appelée Cœur de Bois. Ensuite, ce magnifique cheval que j'ai appelé Ivoire pour sa couleur au niveau de la crinière et des sabots, qui est clairement la couleur ivoire, donc un blanc cassé quoi. Ensuite, ce hérisson que j'ai appelé Waze, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais ça fait très longtemps que je l'avais prénommé celui-là, et je me souviens pas du tout, j'ai pas réussi à retrouver la signification. Et pour celle-ci, je l'ai appelée Cassie, c'est tout simplement un vrai prénom qui existe. Celle-ci, je l'ai appelée Dracula, en rapport avec le film Dracula, qui est un vampire. Qui dit vampire dit chauve-souris. Ensuite, j'ai deux phalangers volants. Celui-ci, je l'ai appelé Sequoia, c'est le nom d'un arbre, un grand conifère. Et clairement, ça lui va trop bien parce que ce sont des animaux qui vivent dans les arbres. Et celle-ci, je l'ai appelée Jailis, c'est un vrai prénom, et je trouvais que ça sonnait un peu comme joyau, ou voilà, avec des pierres précieuses, et le fait qu'elle ait des paillettes, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Ensuite, ce petit chinchilla, je l'ai appelé Tiki, c'est un petit nom assez court qui, je trouve, va bien aux rongeurs. Celui-ci, je l'ai tout simplement appelé Noix, parce que les écureuils mangent des noix. Et celle-ci, je l'ai appelée Epheline. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ce prénom, mais je crois que c'est un vrai prénom. J'aime trop, je trouve ça trop sympa comme nom. On passe aux tout petits rongeurs, notamment celui-ci que j'ai appelé Ratifioso. Et ça, je crois que c'était une idée de Avapi. Alors, il y en a beaucoup, je pense, qui vient aussi de Avapi parce qu'elle fait aussi des vidéos prénoms. Et du coup, je note au fur et à mesure, mais j'avoue que je retiens pas si ça vient d'elle ou pas des fois. Et deuxième petit cochon d'Inde, c'est celle-ci que j'ai appelée Naline. Et celui-ci, je l'ai appelé Séraphine, voilà. Ensuite, celle-là, je l'ai appelée Drusilia. Drusilia, je trouve que c'est un prénom assez dur, et je trouve que ça va bien au rat. Et justement, on passe aux souris avec celle-là, enfin c'est un garçon pour moi que j'ai appelé London. Et ensuite, j'ai 4 souris comme ça, donc celui-ci que j'ai appelé Jim. Ensuite, celle-ci que j'ai appelée Epiphanie, pareil, c'est un prénom de customisation. Celui-ci que j'ai appelé Queen, c'est le début de Queen Yaman. Alors je suis partie assez loin parce que quand je cherchais un prénom pour lui, je me suis dit sa couleur jaune, je trouve que ça me fait un peu penser à du beurre, et je sais pas, ça m'a fait penser au gâteau Queen Yaman qui est vraiment beurré au maximum quoi, enfin c'est vraiment l'ingrédient principal. C'était un peu long Queen Yaman quand même, donc je l'ai appelé juste Queen. Et celle-ci qui est clairement adorable, c'est ma préférée là, c'est mon copain qui a choisi le prénom, enfin il l'a pas choisi pour elle, mais il l'a suggéré. C'est le prénom de Prunille. En fait, il a vu ça dans le film des orphelins de Baudelaire, un truc comme ça. Dedans, il y a un personnage qui s'appelle Prunille, qui apparemment fait que de grignoter absolument tout et croquer les gens, etc. On passe au pet shop lumineux, et là, je vais pouvoir vous montrer à quel point il s'illumine. Bon, ok, on est en plein jour encore une fois, donc vous voyez pas grand chose. Bref, celui-ci je l'ai appelé Météore. Et il y a celui-ci que j'ai appelé Mille Essences. Alors lui par contre il s'allume plus, mais normalement faut toucher le dessous de sa patte, il y a un petit bout en métal. Celle-là je l'ai appelée Betterave parce qu'elle a clairement les couleurs du jus de betterave. Voilà. Et un autre féerique, mais qui n'est plus lumineux cette fois, c'est Bardan. C'est celui-ci, pour moi c'est un garçon. Bardan c'est tout simplement le nom d'une plante. Et ensuite celle-ci, qui est pour moi une femelle, je l'ai appelée Isilda. Et là, du coup, c'est un prénom d'origine norvégienne, je crois, ou suédoise. Et ensuite on passe au dernier féerique, donc je leur donne des petits noms à eux aussi. Et donc là, ce sont des prénoms que j'ai trouvés sur le site fantasynamegenerators.com, où du coup j'ai été chercher dans la catégorie tout simplement fée, elfe, etc. J'ai donné le prénom de Sue pour ce petit féerique jaune. Puis pour celui-ci, je l'ai appelé Greenfall. Celui-ci, je l'ai appelé Stormy. Et celle-ci, la dernière, c'est Flirty Petal. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, mais je pense que c'est en rapport avec les fleurs. Ensuite, on passe au lapin, ma partie préférée. Je commence avec celle-ci qui s'appelle Cléomée, donc c'est un très beau prénom féminin. Puis celle-ci que j'ai appelée Lorraine. Et ma préférée que j'ai appelée Madeleine. Je trouve qu'elle a une couleur
de Madeleine. Et en plus, bah, elle a un peu une forme de Madeleine, quoi. Elle est ronde au niveau de la tête, enfin, c'est assez spécial. Alors, il y a un gros rayon de soleil, je suis désolée, les couleurs changent d'un coup. Donc, du coup, celui-ci, je l'ai appelé Chapelier. Mais en fait, ça m'a trop fait penser au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai voulu lui donner un nom de personnage dans Alice au Pays des Merveilles, pas forcément le lapin qui s'appelle je ne sais pas comment d'ailleurs. Voilà, la luminosité repart. Donc celle-ci, je l'ai appelée Jenna. Et il me reste 3 lapins, celle-ci je l'ai appelée Yasamine, et ça c'était un prénom d'un custom encore. Celle-ci je l'ai appelée Kinéa, c'est en référence au quinoa qui est une céréale, et donc une plante, et donc ouais ça me fait aussi penser un peu au lapin. Et quinoa je l'avais déjà en prénom, donc j'ai voulu l'appeler Kinéa pour faire justement le féminin de quinoa. Et le dernier je l'ai appelé Pampan, et ça c'est l'idée de Avapi. Cette iguane je l'ai appelée Wallis comme Wallis et Futuna, et c'est un prénom je trouve qui va bien pour un iguane, je sais pas pourquoi. Celle-ci je l'ai appelée Jakarta, à la base c'était encore un prénom de custom et c'est la capitale de l'Indonésie. Et cette dernière qui est clairement ma préférée, je l'ai appelée Turquesia, qui est tout simplement la traduction de turquoise, je crois en turc justement. Ensuite, j'ai un crocodile que j'ai appelé Fridoline. Celle-ci, je l'ai appelée Lune Bleue, c'était un prénom bien custom et je trouvais que sa forme ronde au niveau de la tête, bah, ça faisait un peu penser à la lune. Et cette grenouille, je l'ai appelée Celle de Chagrin. Pareil, c'est un nom qui est pris du site de générateur. On passe à mes nombreuses tortues, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je l'ai appelée Butterkin, c'est le nom d'un légume entre le butternut et la citrouille. J'enchaîne avec cette tortue que j'ai appelée Koopa, qui clairement me faisait trop penser à des tortues de jeux vidéo pour ses couleurs un peu extrêmes on va dire et très contrastées. Et du coup bah, j'ai un peu cherché ce qui existait parce que bon moi je suis pas très jeux vidéo donc j'y connais pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y a la tortue dans Mario Kart et Mario Bros etc. qui s'appelle Koopa. Bon c'est pas les mêmes couleurs. Ensuite il y a celle-ci que j'adore qui est trop belle que j'ai appelée Kombucha. Kombucha c'est une boisson à base de plantes. Ensuite j'ai celle-ci que j'ai appelée Franklin. Bah pour le dessin animé Franklin, par contre pareil c'est pas trop les mêmes couleurs, Franklin il a une coquille marron. Ensuite celle-ci je l'ai appelée Chou, donc c'est un garçon pour moi, alors chou comme du chou Bruxelles quoi, enfin c'est vraiment le légume, parce que je trouvais que sa couleur claire comme ça était très différente des autres tortues, et ça m'a tout de suite fait penser à la couleur du chou vert. Et celle-ci je l'ai appelée Nourou, alors c'est un prénom du dessin animé dans Miraculous, mais je connais pas du tout le dessin animé, c'est juste qu'en faisant des recherches de personnages de fiction, bah il y a ça qui est tombé et j'ai trouvé le prénom vraiment très sympa, très joli. Ensuite on passe à ma tortue préférée de tous les temps, il s'agit de Ruivia. Alors c'est un prénom inventé, enfin je ne pense pas que ça existe. J'ai voulu l'appeler comme ça parce que déjà je voulais absolument un prénom qui sonne avec roux, enfin quelque chose de roux parce qu'elle a des taches de rousseur et c'est trop ce qui fait son charme. Je voulais quelque chose avec un Y parce que c'est ma lettre préférée. Avant-dernière tortue, c'est celle-ci que j'ai appelée Georgia. C'est un prénom que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. Et pour celui-ci, je l'ai appelé Attila. Alors je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, encore j'hésite, et je trouve que c'est un prénom plutôt mixte, donc ça va. Celle-ci, je l'ai appelée Leaf, ce qui veut dire feuille en anglais, mais ça m'a surtout fait penser à la LPS tubeuse Little Leaf, et la petite mèche et tout, ça me faisait vraiment penser à une customisation, et du coup ça m'a trop fait penser à elle qui fait beaucoup de custom vraiment très spéciaux et vraiment très travaillés. Celle-ci je l'ai appelée Labradou, donc c'est un garçon, pour moi c'est mon premier labrador. Et Labradou, ça veut tout simplement dire Labrador en anglais. Ensuite, ce petit Jack Russell, pour moi, c'est une femelle. Je l'ai appelée Gypsy. Celle-ci, que j'ai toujours pas nettoyée, je viens de m'en rendre compte, je l'ai appelée Febroni. Ensuite, celui-ci, pour moi, c'est un petit garçon que j'ai appelé Matino. Il m'en manque plus qu'un pour compléter ma collection. Ensuite, ce caniche-là, je l'ai appelé Angiolina. Je trouvais que ça faisait très féminin, voire très coquette. Ensuite, ce petit Yorkshire, à la base, je voulais l'appeler Lavande, mais c'est vrai que j'avais déjà un pet shop qui s'appelait comme ça. J'avais parmi les prénoms de custom Violette, donc c'est vrai qu'elle est pas violette, mais justement ça fait plus
pensait à la fleur, sa couleur, à la fleur violette, surtout qu'elle a les yeux verts, donc ça fait très plante, et j'aime beaucoup ce LPS, franchement, gros coup de cœur. Autre Yorkshire, c'est celle-ci que j'ai appelée Fripette, tout simplement parce que c'est le prénom du chien de ma mère quand elle était plus jeune, moi je l'ai pas connue, mais quand elle était plus jeune, elle me disait qu'elle avait un petit Yorkshire noir, et donc j'ai des photos, et elle ressemble énormément à ce pet shop, et du coup je l'ai appelée Fripette. Comme le chien. Ensuite, j'ai prénommé celui-ci Madagascar. Alors je vous avais dit que je voulais lui trouver un nom qui avait un rapport avec mon enfance, qui se rapproche de l'histoire, en tout cas de ce LPS. Je vous avais raconté l'anecdote dans mon haul. Il me fait tellement penser à ma meilleure amie de l'époque où je jouais avec les LPS du coup. Et c'est vrai que cette personne était d'origine de Madagascar. Clairement, je trouve que ça lui va bien. Celle-ci, je l'ai appelée Victorine. Celle-ci, elle me faisait penser clairement à la puissance, à la gagne, etc. Et Victorine, ça sonne un peu avec victoire. Celle-ci, je l'ai appelée Diane. Puis un chien que j'ai eu par Galaxou, je suis trop contente, je vous l'ai dit 300 000 fois. Mais celle-ci, du coup, je l'ai appelée Kanda. Je sais plus pourquoi, mais il me semble que Kanda, c'est un prénom un peu... avec une signification particulière, et je crois que ça allait plutôt bien pour les bulldogs, j'avais l'impression que c'était ça. Celui-ci, je l'ai appelé Yurti, j'ai deux huskies à vous montrer, et en fait j'avais envie de les appeler par un nom de Russie, une ville de Russie, et donc Yurti c'est une ville russe. Et du coup, deuxième husky, c'est celui-ci que j'ai appelé Yakoutsk, et Yakoutsk c'est une ville russe. Après, c'est loin d'être mon préféré, donc j'avoue, j'aurais préféré appeler Yakoutsk à un autre husky, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, celui-ci, je l'ai appelé Cocola. Alors, ça fait beaucoup penser à chocolat, et j'avais déjà un LPS qui s'appelait comme ça. Et je trouve que Cocola, du coup, ça fait plus penser à la noix de coco, ou alors du chocolat au lait, voilà. Et sa couleur se rapprochait plus du chocolat au lait. Celle-ci, je l'ai appelée Maëlie, pour moi, c'est une femelle. Et celui-ci que j'aime trop, je l'ai appelé Timneo. Donc les deux derniers, ce sont des prénoms humains. Ensuite, on va pouvoir passer au pet shop aquatique avec tout d'abord des hippocampes. Donc celui-ci que j'ai appelé Meiko. Ensuite, celui-ci, je l'ai appelé Jaffaden. C'est une marque de jus d'orange. Cette baleine qui est pour moi un garçon, je l'ai appelée Marin. Celle-ci que j'adore, je l'ai appelée Citropique. Alors pareil, c'est un prénom plutôt mixte. Je l'ai inventé, donc j'ai voulu trouver quelque chose en rapport avec ses couleurs un peu tropicales et aussi avec sa couleur vert citron. Donc Citropique, c'est parfait je trouve. Ensuite, celui-ci que j'ai appelé Kozuke, c'est le nom d'une province japonaise. Et je sais pas pourquoi, mais souvent les poissons me font penser au Japon. Celui-ci s'appelle Barly, c'est le nom d'une commune française. Et tous mes pet shops de cette série Arc-en-Ciel, je les prénomme tous par le nom d'une commune française. Pour les pieuvres, j'en ai eu deux. J'ai eu celle-ci que j'ai appelée Nephthys. Alors ça n'a rien à voir avec l'Égypte, mais en gros c'est la déesse de la mort en mythologie égyptienne. Même si les pieuvres n'ont rien à voir avec l'Égypte, je trouvais que ses couleurs et même sa façon d'être, et même le fait que ce soit une pieuvre, ça me faisait clairement penser à la mort. Le dernier LPS aquatique, c'est celui-ci que j'ai appelé Gomme, parce que ça me faisait trop penser à la couleur du chewing-gum de quand j'étais petite, vous savez, les gros rouleaux roses là qui, je sais même pas si ça se vend encore. On passe aux animaux sauvages avec cette girafe que j'ai appelée Amira, ça veut dire princesse en arabe. Pour ce fourmilier, j'ai inventé le nom, je voulais vraiment quelque chose qui se rapproche au maximum de ses paillettes d'or, et du coup je l'ai appelé Goldwyn. Alors je ne sais pas d'où vient le win, mais le gold, c'est doré en anglais. Pour ce second fourmilier, je l'ai appelé Fiorella, c'est un prénom d'origine mexicaine je crois. Pour ce suricate, je l'ai appelé Kefera, je ne sais plus trop d'où ça vient. On passe ensuite au panda, j'en ai 4. Donc j'ai celle-ci que j'ai appelée Jessabel, c'est un prénom que je connais d'un film. Celle-ci je l'ai appelée Maeva. Celui-ci je l'ai appelé Tianjin, c'est à la base un prénom pour un custom, mais je l'ai pris pour ce petit panda, car c'est le nom d'une ville chinoise, et pareil ça me fait vraiment penser à l'Asie, les pandas, donc voilà. Le dernier panda que j'ai à vous présenter c'est celui-ci, qui s'appelle Wezugi, et cette fois-ci c'est un nom japonais, c'est un prénom ou un nom de famille, je ne sais plus, mais c'est japonais. Et on passe à la toute dernière forme de LPS que j'ai à vous présenter, ce sont des singes, mais vous allez voir ils sont tous trop beaux. Donc celui-ci je l'ai appelé Diddy Kong, c'est pareil que la tortue, c'est un personnage dans Mario Kart je crois. Deuxième singe c'est celui-là que j'ai appelé Cranky, ça veut dire grincheux en anglais, pourquoi pas, imaginez un singe très impulsif et grognon quoi.
Ensuite, celle-là, je l'ai appelée Oscarline. À la base, c'était un prénom pour une customisation et justement, c'était une customisation de singe. Donc, j'ai voulu perpétuer le mouvement. Et celle-là, qui sera sa sœur sûrement, hein, parce qu'elle se ressemble énormément, je l'ai appelée Ella. Avant-dernier LPS, celle-ci que j'ai appelée Aubergina. J'avais déjà un pet shop qui s'appelait Aubergine, donc je l'ai pas appelée Aubergine. Mais elle est de couleur aubergine, vraiment. Donc, bon, fallait que je trouve une solution. Et le tout dernier, c'est vraiment le plus beau je trouve, c'est celui-ci que j'ai appelé Coraline. Alors c'est un vrai prénom, mais je voulais quelque chose qui sonne bien pour sa couleur, qui est couleur corail à mon avis. Un prénom simple et efficace. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées de prénoms pour vos pet shops. N'hésitez pas à les reprendre pour vous, vous avez largement le droit, c'est fait pour ça même. D'ailleurs, si vous êtes en manque d'idées, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, mes 2000 prénoms de pet shop. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, ciao ciao!